Dans la capitale autrichienne, c'est un week-end marqué par les festivités de l'Eurovision, mais aussi les manifestations appelant au boycott du concours. Plusieurs rassemblements comme celui-ci ont lieu en ce moment à Vienne, des centaines de protestataires opposés à la participation du candidat israélien à la 70e édition du Télécrochet. Pour ces militants, l'Eurovision, souvent politisée, ne doit pas passer sous silence les crimes de guerre du gouvernement israélien. C'est juste révoltant que les gens fassent comme si de rien n'était. Mais c'est aussi formidable qu'on soit rassemblés pour ne pas offrir une tribune au génocide. Et qui sommes-nous aujourd'hui, au XXIe siècle, qui voyons sur TikTok et sur Instagram l'extermination du peuple palestinien? Qui sommes-nous en tant qu'Autrichiens de fermer notre bouche, de fermer notre gueule? Plus d'1 millier d'artistes ou de groupes ont également appelé au boycott de l'Eurovision cette année et 5 pays européens ont renoncé à participer au concours. L'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne de Pedro Sanchez qui ne retransmettra pas l'événement, suivi par quelques 170 millions de personnes. C'est un coup dur pour l'Union européenne de radio-télévision qui chapeaute le concours, car l'Espagne est l'un des 5 plus gros contributeurs financiers de l'Eurovision. Notre attachement au droit international s'exprime aussi à travers la culture. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle a été exclue du festival et l'Espagne a soutenu cette décision. Ces principes doivent aussi être appliqués pour Israël. Israël, accusé dans une enquête du New York Times d'avoir massivement investi pour promouvoir ses candidats et influencer les votes lors de la précédente édition. Une campagne orchestrée par le gouvernement de Netanyahou pour faire de l'Eurovision un outil de soft power.